Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez toutes et tous bien. J'en profite d'être un peu au vert en ce moment pour vous faire une petite vidéo au sujet d'un truc qui est méga important, qui est comment se renouveler quand tu es développeur. Aujourd'hui, ça parle d'IA, ça parle de plein de trucs, et on voit que ça repart à la hausse au niveau des offres d'emploi, parce qu'il y a eu une petite phase de transition 2023-2024 qui était hyper compliquée, parce que les 2 années après le Covid, il y a eu, avec un petit temps de latence, beaucoup de difficultés sur le marché. Aujourd'hui, ça repart un peu. D'ailleurs, j'ai relancé la formation pour les freelances parce que je pense que je l'ai arrêté quand c'était un peu le creux du marché, parce que je veux pas voler les gens et voler leur thune en leur promettant des choses qui sont pas vraies. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un moment où le marché reprend et où c'est intéressant d'avoir un peu serré les dents et justement d'avoir pris l'occasion de se former. Là, en fait, on arrive sur une phase où ça va reprendre. Donc, en fait, qu'est-ce qui il va y avoir comme tendance au niveau des langages, au niveau des... Alors, la tendance IA, c'est une tendance un peu hype, mais comme vous le savez, moi, j'aime bien m'intéresser aux deux. Un peu ce qui va être hype, ce qui va être actuel, etc. Mais surtout, ce qui va être tendance de fond et comment est-ce que la tech évolue vraiment au niveau de la technicité technique, c'est-à-dire pas forcément côté dev, mais aussi côté ingénierie, logiciel, etc. On voit très bien qu'aujourd'hui les systèmes sont distribués, qu'on commence à avoir des microservices de partout, qu'on commence à avoir, surtout qu'on peut bootstrapper rapidement des applications, des interdépendances entre les applis, de l'archi, donc tout ce qui va être DevOps, infra et chefferie de projet, pour moi c'est des trucs qui vont être hyper importants. Et surtout, je voulais axer la vidéo sur la technicité de quels langages vont être super importants, avec justement toute cette diversité qui arrive et tout ce champ des possibles. Et je trouve que en plus il va y avoir un lien conducteur sur ces 3 langages là, qui est que c'est Google qui est derrière tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui Google est en train de vraiment changer le marché. Google est en train de changer le marché parce qu'ils sont en train de reprendre beaucoup de choses sur lesquelles ils avaient été en retard. On va dire par exemple le mobile, où c'était du natif avec l'Android, etc. Aujourd'hui, ils repassent sur des nouvelles technologies, que ce soit les microservices, que ce soit les langages de back-end qui commencent à être vraiment impactants. Donc moi, il y a 3 langages. Alors le premier langage, je l'ai évoqué rapidement, c'est le mobile. Le mobile, aujourd'hui, ça commence vraiment à bien évoluer. Et on commence à se débarrasser de toutes ces difficultés qui étaient le cross-platform, c'est bien, mais par contre il y a encore des petits trucs qui restent, qu'on peut pas faire avec. Maintenant ça commence à être terminé. On commence à avoir un langage notamment qui tire vraiment son épingle du jeu, qui est le Flutter. Flutter, c'est vraiment un langage qui est hyper intéressant parce que c'est pas un langage qui va être dépendant de la gestion de mémoire des devices sur lesquels tu vas développer, mais c'est un écosystème à part entière qui se compile donc sur l'écosystème lui-même, et vraiment on va avoir une uniformisation de tout ce qui est. Alors faut savoir que moi j'ai commencé sur de l'Android, j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, mais moi j'ai commencé avec de l'Android natif, du Java, et le switch que j'ai fait, parce que c'est vraiment ces technologies dont je te parle, c'est des technologies que sur les dernières années je me suis évertué à acquérir pour pouvoir justement étoffer un peu on va dire le panel de techno que je connaissais, et aussi pour pouvoir rester un peu dans la tendance. Faut savoir que voilà, cette partie-là, Flutter, elle est vraiment impactante parce que elle va être sur du cross-platform, sur du mobile, mais faut savoir aussi que ça va sur du web. Et où là, je vais t'expliquer que Google commence à tout verrouiller, c'est que sur la partie mobile, tu as du Flutter, et il est en concurrence avec quoi ? Avec le second langage que je te conseillerais vraiment, auquel je te conseillerais vraiment de t'intéresser, notamment si tu as un parcours qui est un peu similaire au mien, tu viens du Java, de ce genre de langage, tu as le Kotlin. Le Kotlin aujourd'hui, c'est plus ou moins le seul concurrent du Flutter en face, et c'est les mêmes maisons qui sont derrière. Donc c'est du Google aussi derrière. Tu vas avoir Kotlin qui commence à vraiment être une surcouche qui utilise tout ce qui va être JVM. Alors je te parle du Kotlin, pas forcément côté mobile uniquement. Tu vas l'avoir côté serveur, c'est-à-dire que le truc qui est hyper bien en plus avec le Kotlin, c'est que t'as pas à réapprendre la roue. Si tu sais développer déjà sur une JVM, sur une Java Virtual Machine, en fait ton langage Kotlin et ton langage Java, tu peux les
compiler en même temps. Donc c'est une syntaxe moderne, mais avec tout l'écosystème, toute la force de l'écosystème de la JVM et de tout le développement, toutes les améliorations dont elle a profité depuis qu'elle existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux prendre tu veux prendre un projet Java, et ben pour le faire passer en Kotlin, tu n'as pas à réécrire une base code. Tu as juste à modifier tes fichiers et en fait, tu relances et ça compile. C'est-à-dire que ça compile, tu changes juste le langage, mais le support est le même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que je pense que le Kotlin, côté back-end particulièrement, va vraiment être un langage qui va être un peu mis en avant, qui va vraiment commencer à apparaître dans des projets. Et je vois dans des projets très technico-tech qui étaient sur du Java, parce que c'était le langage un peu par excellence de tout ce qui va être ingénierie logicielle, parce que tu peux faire plein de choses avec le Java. C'est du compilé, alors interpréter, compiler, il y a une guerre là-dessus, mais ça reste quand même du compilé sur de la JVM. En fait, le Kotlin t'amène une syntaxe qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire, beaucoup plus moderne, mais sur une infra qui est beaucoup plus robuste que sur d'autres langages. Donc il y a vraiment, à part le Flutter et le Kotlin, il va y avoir un troisième langage. Et bizarrement, c'est encore Google qui le pousse. C'est encore vraiment, je trouve que là Google est en train de verrouiller. C'est le Go. Le Go, c'est un langage. Alors, ça fait quelques années que ça commence à avoir un peu de vent en poupe, comme on dit. Mais je trouve que là, ça commence vraiment à s'ancrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Java, c'est bien, mais il commence à y avoir quelques petites limitations, notamment au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que Java, aujourd'hui, c'est utilisé avec du Spring et du Spring Boot, et c'est une architecture MVC. Les architectures MVC, aujourd'hui, elles sont top. Tu peux balancer des microservices en architecture MVC et donc tu as des petits services comme ça qui discutent entre eux. Mais le problème de l'architecture MVC, c'est que quand tu commences à avoir un logiciel complexe, ton architecture MVC, de ton contrôleur jusqu'à ton modèle, c'est la même route. Et donc tu vas avoir une dépendance forte entre ta vue et ton modèle. Donc tu vas avoir une dépendance forte dans la route qui fait transiter le flux d'informations. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on aime beaucoup découpler les choses, on aime beaucoup être en microservices, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas des architectures différentes ? Et il y en a une, en particulier dans le back-end, qui commence à être très aimée, c'est l'architecture hexagonale, couplée à tout ce qui va être la gestion, une architecture orientée événement. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile si on a un langage qui, dans son framework de base, n'est pas contraignant. Or, Java reste quand même contraignant, dû par le fait que la plupart des choses en Java qui sont top, elles viennent du framework de Spring. Donc, on a pris on a développé, quand je dis c'est Google qui a développé un langage qui est vachement robuste. Ouais, donc je disais en fait, le Go, c'est un langage qui va amener des qualités parce qu'il embarque beaucoup de choses qui n'ont pas besoin de framework, par exemple tout ce qui va être la gestion d'HTTP, tout ce genre de choses. Il l'embarque directement. Il n'a pas besoin du framework pour les ramener, mais par contre, il n'impose pas d'architecture. Donc, c'est possible de faire une architecture un peu custom. Alors oui, c'est un peu, on va dire, revenir un peu en arrière au niveau du framework, mais pas vraiment, parce que tu as quand même des avantages sérieux et certains au fait que le langage, il embarque déjà des évolutions nativement. Et donc ça commence à être une philosophie qui change un peu la donne. Et je trouve que Google en ce moment vraiment est en train de faire une traction de tout ce qui va être comment est-ce qu'on développe. Je trouve qu'il a réussi un peu ce passage. Alors dans le front, vous me direz ouais, il y a encore React et React, il va y avoir ce Meta est encore balèze avec tout ce qui est React, etc. Mais le problème, c'est que React, il a un gros concurrent qui est Angular et Angular, il est vraiment. Bon, j'ai dû bouger parce que je suis au vert, mais je suis pas tout seul à être au vert, donc il y a du monde qui passe. Mais au final, ce que je disais, c'est que je trouve que Angular a vraiment pris le pas sur tout ce qui va être framework au niveau du web, parce qu'on a beau dire React c'est cool, etc., mais c'est pas vraiment un framework, c'est une librairie. Oui,
c'est top. Oui, c'est adapté dans certaines situations. Oui, ça bootstrap rapidement. Oui, je vois plein de gens qui passent sur Next.js, etc. Mais au niveau de tout ce qui va être ingénierie, et quand tu vois un gros projet avec des architectures complexes, je suis désolé. Angular, aujourd'hui, surtout avec les nouvelles versions, et il intègre tout ce qui va être gestion de tout ce qui va être gestion en fait du store, etc. et tout ce qui va être orienté événements avec les RX, etc. Vraiment, je trouve que voilà, Angular est en train de faire de la programmation réactive avec en plus l'avantage du framework. Donc il y a vraiment, je trouve, Google a vraiment une manière d'aborder les choses qui est très ingénierie logicielle, et je trouve que aujourd'hui il y a vraiment deux mondes de développement, et il va y avoir le développement qui lui est en danger parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive, donc tout ce qui va être faire des pages web, des landing pages, ce genre de choses, ça va vite être saturé. Et oui, les développeurs qui font ça aujourd'hui, clairement, je suis désolé de vous le dire, mais vous allez être remplacés si vous évoluez pas sur des choses plus complexes. Plus c'est complexe, moins c'est plus c'est compliqué dans la manière d'appréhender, plus c'est un peu à l'abri de la complexité de l'intelligence artificielle, parce que en fait c'est des trucs, des langages, des frameworks, des environnements dans lesquels en fait l'être humain il a vraiment une plus-value, parce qu'il a une conception, il y a toute une partie conception, toute une partie réflexion, toute une partie amélioration, optimisation, etc. maintenance, qui est pas encore du niveau de l'intelligence artificielle, qui le sera peut-être un jour, ça c'est pas vraiment ça la question, mais il y aura toujours une plus-value de l'être humain dans ces milieux-là que pour faire une landing page ou pour faire un truc web en React basique, on va dire. Là, il n'y a pas vraiment d'avantage. Ton avantage, ça va être l'avantage business si tu as trouvé le business, mais pour bootstrapper ton application, ça va aller hyper vite. Donc, vraiment, au niveau de l'ingénierie logicielle, je pense que Google a compris ça et commence à se dire, en fait, ce qu'on va vraiment développer au niveau du logiciel, c'est des langages robustes et des tendances de fond. Donc sur ces tendances de fond, voilà, moi j'ai ces trois langages là que je trouve qui sont vraiment super intéressants. Je m'y suis consacré, je m'y suis intéressé, j'ai lancé plein de projets dessus, j'ai bootstrappé, etc. C'est des choses, alors j'étais un peu silencieux dernièrement sur la chaîne parce que justement j'étais plus dans une phase d'apprentissage et pour ceux qui me suivent sur Insta, etc., vous le savez, j'étais à l'étranger, j'étais en expatriation, etc. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles je me suis concentré, et je pense que c'est des choses sur lesquelles tout développeur qui veut rester dans l'écosystème du développement et qui veut pas aller élever des chefs dans le Larzac parce qu'il en a marre, parce que l'IA ça va lui voler son job, devrait commencer à regarder, parce que c'est vers là, je pense, que les tendances vont aller. Et c'est vers là, on va commencer à avoir des développeurs qui vont être chevronnés. Alors j'en ai côtoyé un pendant 1 an là, qui lui était, faut dire aussi ça m'a pas mal motivé à aller voir un peu ses stacks. Il était sur du back en Go, il était sur du mobile en Flutter et le web aussi en Flutter. Donc il avait 2 langages, il était full écosystème Google et donc full philosophie Google pour le coup. Et en plus, récemment, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore vu, etc., mais il y a des améliorations qui se font au niveau de Gemini, les AI, etc., dans Firebase. Donc voilà, Google est en train de mettre en place quelque chose qui est vraiment solide, robuste, d'actualité, et je pense que il y a vraiment on va dire une direction à prendre de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, ça alimente le débat, ça alimente le schmilblick, comme on dit, pour ceux qui ont connu cette époque-là et qui sont aussi vieux que moi. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, et puis nous on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, commentez, ça donne de la visibilité. Moi je vous dis ciao.